Hashem, encore un cours en direct de Jérusalem. Aujourd'hui le 21 Adar. 21 Adar, Kaf Aleph Be'Adar. Bezrat Hashem, quand on rentrera à Marseille, on commencera les halachot de Pessah. Bien qu'on aurait dû déjà les commencer depuis le lendemain de Purim. Donc nous sommes un peu en retard, mais donc au moins on parle des tzadikim. Aujourd'hui, la Iloula de Rabbi Elimelech de Lizensk, qui était l'élève du Baal Shem Tov. L'élève du Baal Shem Tov était le Maguide de Mezrich, et c'était son élève, Rabbi Elimelech. Rabbi Elimelech, c'est quelque chose de spécial. Vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle Noam Elimelech. C'est d'ailleurs un livre qu'on a l'habitude de mettre, quand une femme va accoucher, de mettre à côté d'elle, pour que le mérite de ce livre la protège pendant l'accouchement. Il y avait un rave, l'Admour de Belz. Quand on l'invitait dans une maison, il disait je suis prêt à venir dans la maison, mais dites-moi, est-ce qu'il y a le livre Noam Elimelech? S'il y a le livre Noam Elimelech, je rentre, sinon je ne viens pas dans cette maison. Tellement que le tzadikim attachait une importance au livre de ce rave. Ce tzadik, le Rabbi Elimelech, comment ses parents méritaient d'avoir ce tel? C'est un garçon comme ça, qui était un ange, parce que son père ne savait pas étudier. Son père, il avait juste une charrette et des chevaux. Son père, il a dit à Hachem, moi Hachem, je ne sais rien faire. Je ne sais pas étudier, je ne sais pas lire. Mais voilà, la mitzvah que je peux faire, je vais la faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa charrette, ses chevaux. Dès qu'il voyait quelqu'un en chemin, il lui dit, monte, je t'amène où tu dois. Et il prenait, comment on fait maintenant le stop, les trams? Comme ça on fait, comme ça il faisait toujours, il prenait des gens qui faisaient du stop, il les montait, il les amenait au village. Rien que par le mérite de cette mitzvah, on lui a dit, tu fais du bien pour le peuple d'Israël, même que tu n'étudies pas, tu n'es pas au niveau. Au moins tu fais pour les autres, tu auras un fils. Il va illuminer le peuple d'Israël. C'est donc Rabbi Elimelech de Lizensk. Pour montrer à Bretagne qui c'est ce rave là, il y a une histoire qui me marque, c'est pour ça que je m'en rappelle. Ce rave là, quand arrivait le mois de Elul, donc un mois avant le jour du jugement Rosh Hashanah, il s'enfermait dans sa chambre. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, 30 jours, vraiment, il était enfermé dans sa chambre, on ne pouvait pas le déranger. Une fois, il y a un monsieur qui avait un fils malade. Et donc il prend son fils et il dit à sa femme, je vais voir le tzaddik Rabbi Elimelech, la bracha du Rav, je sais pas, la bracha du Rav sur Bezrat Hashem, qu'elle se réalise, notre fils ira mieux. Son fils est en danger, mais quand même il le prend avec lui en chemin. Et en chemin, il s'arrête dans une auberge avec son fils, avec son petit. Et quand il descend, il s'en va de l'auberge pour continuer son chemin vers Rabbi Elimelech. Alors il y a quelqu'un là-bas qui est assis comme ça, quelqu'un de très tout simple, modeste, qui lui dit, où tu vas avec ton fils? Il lui a dit, je vais voir Rabbi Elimelech de Lizensk pour une bracha pour mon petit qui est malade. Il lui a dit, non, ne le dérange pas, ne le dérange pas, ne le dérange pas. Moi, je vais faire une bracha à ton fils, moi, mais quitte chez toi. Moi, je te fais une bracha, ne dérange pas Rabbi Elimelech, s'il te plaît, ne dérange pas. Et ce monsieur dans le lobby là-bas de l'auberge, il lui fait une bracha au petit. Bah, au Hachem, il va mieux, il guérit. Bon. Et quand même, donc il repart chez lui, il dit à sa femme, et toi, il dit d'accord, sa femme lui dit d'accord. Mais tu comptais aller, le fils va mieux, pas au prochain, tu comptais aller voir Rabbi Elimelech. Vas-y quand même. Il repart voir Rabbi Elimelech. Il repart là-bas voir le Rav après Kippour. Et, pardon, j'ai oublié de dire qu'il a donné un rouble à ce monsieur qui a béni son fils, il lui a donné un rouble. De l'argent, un rouble. Et quand il arrive chez Rabbi Elimelech, et Rabbi Elimelech le voit, lui dit, je sais pourquoi tu es venu, mon fils, oui Rabbi. Oui, Rabbi, une bracha. Il fait une bracha, alors que le petit allait mieux. Et il donne à Rabbi Elimelech 12 roubles. Alors Rabbi Elimelech lui dit, comment? Eliaou Hanavi, tu lui as donné un rouble. Et moi, tu me donnes 12 roubles. Tu me donnes plus qu'Eliaou Hanavi. C'est quoi Eliaou Hanavi? Il lui a dit, le monsieur qui est venu te voir, c'est Eliaou Hanavi. Le monsieur que tu as vu dans le lobby de l'auberge, c'est mon avis. Cette histoire nous montre que quoi? Que Eliaou Hanavi est descendu du ciel spécialement. Pourquoi? Pas pour guérir l'enfant, pour ne pas déranger Rabbi Elimelech. Hachem a fait descendre Eliaou Hanavi pour ne pas déranger notre tzaddik qui était enfermé dans sa chambre pendant les 30 jours avant Rosh Hashanah. Montrer la kedusha, la sainteté de ce monsieur. Une fois, ils ont dit à son frère, montre-nous une preuve que ton frère Rabbi Elimelech c'est un tzaddik. Vous voulez une preuve? Venez. Il a attendu qu'il dorme le soir, il s'endort. Il a dit, regardez bien ce que je vais faire à mon frère. Et donc Rabbi Elimelech qui dort, et la personne qui arrive dans la chambre, qu'est-ce qu'il fait le frère Rabbi Zouchia? Il prend un papier, il le met sur la mezouza. Il couvre la mezouza. Dès qu'il couvre la mezouza, Rabbi Elimelech se réveille. La mezouza. Il leur dit, vous voyez qui c'est mon frère?
même dans son sommeil, il a la crainte de Hachem. Et comme on a couvert la mezouza, alors qu'il était en train de dormir, il ne pouvait pas continuer à dormir. Voilà la sainteté de ce Rav. Aussi, c'est marqué qu'il avait toujours de l'argent dans sa poche. Il n'allait pas dormir tant qu'il n'avait pas de l'argent à la tzedaka. Un soir, il n'arrive pas à s'endormir. Il dit, il y a un problème, il n'arrive pas à m'endormir. Il réfléchit, pourquoi il ne s'endort pas? Nous, quand on ne s'endort pas, il y en a, le Dieu préserve les pauvres, ils vont avoir la télé. Lui, il a dit, pourquoi je ne m'endors pas? Il a dit, peut-être j'ai de l'argent que je n'ai pas encore distribué. Il voit qu'il n'a pas d'argent, il demande à son shamash. Non, Rabbi, on a tout distribué. Mais tu vas faire un tour dans la ville, c'est pas normal. Comment ça fait que je ne dors pas? J'ai tout distribué. Alors il va, le shamash qui va, il va à l'auberge à côté d'où dormait Rabbi Elimelech. Il voit quelqu'un, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, j'attends demain matin, je dois voir Rabbi Elimelech. Pourquoi faire? Je lui ai donné un pidjon nefesh, de l'argent pour qu'il fasse une bracha. Il dit, ah, d'accord, viens. Donc il vient maintenant chez Rabbi Elimelech, viens, il est réveillé. Le monsieur vient voir Rabbi Elimelech, il fait le pidjon nefesh, il donne la tzedaka au Rav, et le Rav dit au shamash, allez, va distribuer l'argent. Tu comprends maintenant? L'argent était là, pas loin de nous. Et ce monsieur m'attendait demain matin pour que je donne l'argent pour la tzedaka. Fait qu'il le donne maintenant, c'est pour ça que je n'arrive pas à m'endormir. Maintenant que j'ai pris ce pidjon nefesh, j'ai donné ce pidjon nefesh, tu vas donner la tzedaka à tout le monde, aux pauvres de la ville. Ça y est, je vais pouvoir m'endormir. Que son mérite protège l'âme Israël. Amen. Amen.